Bonjour à tous, je vous espère en forme. Je suis Maud Rigobert, thérapeute, enseignante en yoga et aujourd'hui je vais vous proposer une deuxième vidéo sur les chakras. Dans la première, je vous les présentais de manière assez globale, les couleurs associées, euh, ce sur quoi ils avaient une influence. Et dans celle-ci, on va faire des exercices plus pratiques, notamment avec le premier chakra, le chakra racine, voir un peu à quoi il correspond et comment le réguler. Donc le premier chakra, le chakra de la base, chakra racine, c'est comme la base, le socle d'une maison, hein, c'est ce qui tient la maison, donc c'est ce qui nous permet de nous sentir solides, en sécurité, un peu comme une montagne. J'aime beaucoup cette image de la montagne, cette force tranquille, hein, et cette densité. C'est ça le chakra de la base, c'est là-dessus qu'on va construire en fait le reste, euh, et que les autres chakras vont pouvoir fonctionner de manière harmonieuse. Donc c'est celui qui est relié au sentiment de sécurité dans son corps, dans sa vie, au fait d'habiter son corps et de se sentir à sa place, de se sentir bien, de pouvoir mener à bien des projets, les concrétiser dans la matière. Et voilà, donc lié aux besoins de base, hein, la sécurité, la nourriture, et même l'abondance, hein, l'argent aussi. Se sentir en équilibre dans ces domaines. Donc, je voulais vous montrer une photo des chakras. J'ai pas trouvé celle qui me plaît vraiment, mais je vous en reproposerai sûrement une en couleur. Voilà, voilà. Donc, premier chakra, chakra sacré, le chakra du plexus, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra de la couronne. Le premier chakra, donc, il est symbolisé par ce dessin, ce symbole avec les pétales. Muladhara, chakra de la racine, donc, associé à la terre et à la couleur rouge. Avant de vous parler du chakra racine en détail, peut-être déjà que vous pouvez identifier le chakra qui est le plus sensible chez vous, qui réagit le plus, par exemple lors d'un choc ou d'une nouvelle bouleversante. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'impression de perdre pied? Et ça va être le chakra racine, ça se réfère au chakra racine. Est-ce que vous êtes envahi d'émotions fortes? Ça va être le deuxième chakra, le chakra sacré. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a donné un coup de poing dans le plexus? Donc ça va être le chakra du plexus qui va être le plus sensible pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que votre cœur se serre, chakra du cœur, ou que votre gorge se ferme? Ou bien est-ce que vous avez la tête embrumée et les idées toutes qui se mélangent? Donc ça peut déjà vous donner une indication sur le chakra qui pour vous est le plus réactif, le plus sensible. Là, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais vous inviter à fermer les yeux pour vous familiariser avec le contact avec les chakras, puisqu'ils ne sont pas palpables et tangibles, c'est de l'énergie. Et ben un peu, on les contacte par le ressenti. Donc, je vais vous inviter à poser votre attention au niveau de votre premier chakra, de votre périnée, et de visualiser donc la couleur rouge, un beau rouge, bien chaud, dans peut-être un disque, une roue.
simplement de porter votre attention dans cet espace. C'est l'attention qui va permettre de rendre quelque chose vivant et présent. Hein. L'énergie suit l'attention. Là où vous mettez votre attention, c'est là où va votre énergie. Donc on va consciemment porter l'attention là. Au niveau du chakra racine, visualisez cette couleur, respirez quelques instants. Et vous allez ressentir s'il y a des sensations, des douleurs, des inconforts, de l'inconfort qui se présente là, des images, des douleurs, oui. On va monter sous le nombril, au chakra sacré. Vous allez visualiser une couleur orange, un soleil orangé, bien chaud aussi. Pareil, vous observez s'il y a quelque chose qui se présente pour vous. Là, on est dans on vient prendre contact, on entre en amitié avec nos chakras, on apprend à les connaître, on se familiarise. On passe au niveau du plexus solaire, on visualise un beau soleil chaud, jaune, pareil. Est-ce qu'on a du mal à expanser, à laisser notre ventre, haut du ventre se dilater? On passe au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Pareil, est-ce que le mouvement est fluide ou est-ce qu'on ressent comme un poids, une sorte de limitation? On passe au niveau de la gorge. On visualise. Donc poitrine, c'est la couleur verte. On passe à la gorge, on visualise la couleur bleu foncé, bleu clair. Et on respire dans cette zone. Le troisième œil, au centre du front, couleur bleu foncé. Souvent, il y a beaucoup d'activités là. On est beaucoup dans le mental. J'ai fait ci, j'ai pas fait ça, mais je vais faire ci, mais je dois faire ça. Si j'avais fait ci, mais j'aimerais faire ça. Et on élabore des scénarios, donc c'est assez souvent pour nous dans notre société. On surchauffe à ce niveau-là, ce chakra, suractivité. Puis au-dessus de la tête, couronne, une couleur violette. Une belle couronne avec des belles pétales, des beaux pétales violets. Est-ce qu'on a des images, des sensations? Je vous invite à garder les yeux fermés et à parcourir mentalement votre corps, donc du premier chakra au dernier, et voir si dans certaines zones il y a quelque chose qui apparaît pour vous comme sensation. Vous pouvez aussi savoir un peu lesquelles sont en déséquilibre, si vous avez des douleurs toujours au même endroit, des douleurs digestives, des douleurs... voilà, à quel niveau sont vos douleurs, dans quelle zone. Ça peut être le signe d'un chakra bloqué. Si vous vous sentez en général en déséquilibre dans votre vie, avec l'impression de manquer de stabilité, d'être un peu ballotté à droite à gauche, au gré des événements, c'est que probablement votre chakra de la base est en déséquilibre et a besoin d'être rééquilibré. Ok, je vous invite à rouvrir les yeux. Et là, je vais vous proposer une première pratique de rééquilibrage du chakra de la base. Donc d'abord, la première chose, c'est la couleur, avant que je vous propose le mantra. Donc il est lié à la couleur rouge, la terre. Donc ça peut être de porter un foulard rouge, un bracelet rouge, un objet que vous avez à portée de regard, pas des boucles d'oreilles par exemple, parce que vous ne les voyez pas. Voilà, pendant quelques temps, ça peut être une semaine, un mois, c'est pas mal. Vous gardez cette couleur à portée
portée de regard, puisqu'elle est en résonance avec, au niveau des vibrations, les couleurs ont des vibrations, elle est en résonance avec le premier chakra. Le deuxième, ce sera, puisque c'est un chakra qui est relié à la terre, ben, d'aller marcher dans la nature, pieds nus c'est encore mieux, sur la terre, voilà, de faire des bains de forêt, un peu comme les Japonais, le Shinrin-yoku. Vous enlacez un arbre, vous marchez dans la nature, vous observez les couchers de soleil. Ça permet de renforcer le premier chakra. Et donc le mantra, je vais le faire à la fin. Ça peut être d'écouter des musiques traditionnelles, des musiques tribales, comme des tambours, des musiques répétitives, la flûte indienne, amérindienne, des tambours, des chants, hein, des chants polyphoniques, a cappella, traditionnels, et de danser encore mieux dessus. En général, tout ce qui est, ce qui met le corps en mouvement va renforcer le premier chakra. Donc danser, sauter, faire du yoga évidemment, en conscience du mouvement de notre corps et des sensations. Les pierres, je ferai une vidéo spéciale pierres et chakras, mais je vous donne rapidement les pierres. Donc c'est les pierres qui sont reliées à la terre, premier chakra, les rouges et les noirs, comme la tourmaline, le jaspe, le grenat, le rubis. Voilà, toutes les pierres rouges foncées, rouges et noires. L'utilisation, ben, c'est de les prendre dans la main, et puis de se poser quelques instants, de fermer les yeux, de se mettre en synergie, en connexion avec la pierre dans notre main, de ressentir sa forme, son poids, sa chaleur, voilà, de rentrer en contact avec elle et de méditer quelques instants comme ça. Vous pouvez la porter sur vous aussi. Un mois, c'est pas mal pour commencer. Et puis, il y a les huiles aussi, mais je vais pas les faire. Je pense que je les mettrai en commentaire, en description. Il y a le dernier outil qui est le mantra, qui est l'âme. Donc je vous invite à fermer les yeux. Portez votre attention sur la zone du premier chakra. Inspire, visualisez la couleur rouge. Inspire. Encore 2 fois, inspire. Dernière fois. Gardez les yeux fermés et observez s'il se passe des choses, des sensations, des sentiments dans votre premier chakra. Voilà, ce sera tout pour la deuxième vidéo sur les chakras. Je vous mets en lien un article que je vais écrire sur les chakras. Il y aura beaucoup plus d'informations et les huiles essentielles. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pratiques simples et rapides.